pense que pour le monogramme, tout le monde a réussi à le faire, donc on va passer. Évidemment, on pourrait pousser plus loin, mais on va avancer. Alors, pour la suite, ce serait peut-être bien de démarrer directement d'une image qui va nous servir de modèle. Donc, on va aller sur le web, prendre une image. Quoique, on pourrait tenter aussi de démarrer de choses qui sont faites par intelligence artificielle dans Illustrator. Mais donc, comme ça ne fonctionne pas chez chacune d'entre vous, on va démarrer sur le web. Donc, dans Bing, je vais taper, par exemple, une recherche sur une tête de chat. Vous pouvez prendre des têtes de ce que vous voulez. Vous pouvez prendre quelque chose qui est symétrique. Ce serait quand même bien qu'il y ait des yeux. Voilà, un être vivant. C'est pas mal. Des yeux de face. Hein, si vous prenez un serpent avec un œil de chaque côté, vu de face, ce ne sera pas intéressant. Pourquoi pas? Alors, il faut savoir que là, on va dessiner d'après une photo. Et on pourrait se dire, bah oui, c'est un dessin d'après une photo, donc pas d'importance si la photo est sous copyright. J'aurais pas de problème. Si un juge peut, en superposant votre dessin, même si vous l'avez déformé, il va le déformer dans le sens inverse. S'il peut prouver que vous avez utilisé une photo qui est sous copyright, vous êtes mal si le photographe a porté plainte. En général, les ayants droit, les photographes vont d'abord contacter la personne qui a utilisé la photo pour dire est-ce qu'on ne peut pas retirer ou est-ce qu'il faudrait peut-être payer un peu parce que c'est sous copyright. Mais donc, ne vous dites pas oui, je refais un dessin d'après la photo, donc aucun problème. Si on peut prouver que vous avez utilisé la photo, vous êtes mal. Donc, c'est pour ça que ici, je vais tenter d'abord de faire une licence, un filtrage sur le domaine public. Voilà, j'ai tapé 4 fesses, vous tapez ce que vous voulez. Vous aviez compris quoi? 4 fesses. Ah, les fameuses fesses de bouc aussi. On connaît. Ok, donc, pour la démonstration, je vais faire exprès de prendre un chat qui a la tête tournée. Comme ça, on va le remettre droit dans Illustrator. Bon, ça ne peut pas. Donc, que faut-il faire avec ces images? Si on les déplace vers l'icône de Illustrator, c'est une erreur. On l'a dit, une image pixel, quand on tente de l'ouvrir dans Illustrator, il veut bien le faire, mais on a toutes nos palettes sont vides, en fait. Menu, fenêtre, forme, c'est vide. Vous allez dire, vous en occupez pas parce que vous n'utilisez pas la palette des formes. Menu, mais pas encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les couleurs, donc les nuanciers, tout ça est vide. Mais oui, parce qu'il n'a pas démarré d'un document modèle. Donc c'est complètement vide. Les symboles, tout serait vide. Donc c'est pas bon. On n'ouvre pas dans Illustrator une image pixel comme ça, on l'importe. Alors ici, avant de faire ça, je vais demander ici, fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables, parce que j'ai toutes mes palettes d'outils que j'ai sorties qui sont difficiles à fermer d'un coup. Voilà, je remets la palette des outils en 2 colonnes, je la remets en mode avancé, je fais Shift Tab pour me débarrasser des palettes de droite, voilà, c'est fait. Donc je vais créer un nouveau document dans lequel je vais importer l'image. Donc ce nouveau document a tout ce qu'il faut. Si je vais voir dans le nuancier, il y a toutes les couleurs. Dans la palette des formes, il y a toutes les formes, enfin toutes les formes qui sont prévues dans ce document. Les symboles, on les a là, mais ils ne m'intéressent pas, je les ferme. Voilà, et alors on va faire fichier, importer, et aller chercher un
une image. OK. On enfonce le bouton à souris, on garde enfoncé, on tire, voilà l'image. Alors, dans certains tutos, dans certaines formations Illustrator, on va vous parler du calque modèle. Je ne vais pas utiliser ça, c'est un peu vieux. Je vais utiliser la palette transparence. Donc, dans la palette des calques, vous avez le calque qui contient l'image. Je vais double-cliquer sur lui et l'appeler modèle, mais c'est juste pour la démonstration, c'est pas obligatoire. Et l'image est sélectionnée. Ah tiens, attendez un peu. Il y a une Sakwekenvana. Dans la palette des liens, vous, est-ce que vous avez des diagonales qui apparaissent sur l'image? Oui. Dans la palette des liens, vous avez certainement une petite chaîne qui apparaît à côté du nom. Quand vous agrandissez assez la palette des liens, oui. Bien. Donc moi, en fait, je l'ai importé en tant qu'image incorporée au document Illustrator. C'est une des deux manières d'apporter des images dans Illustrator. Soit c'est une ressource externe et il faut absolument qu'elle accompagne toujours le fichier Illustrator, sinon le fichier Illustrator ne fonctionne pas. Soit on l'incorpore dans le document Illustrator. Le problème de l'incorporer, c'est que ça alourdit le fichier Illustrator. Mais les deux sont faisables. Donc, ce qu'on va faire ici, ce que je vais faire ici, moi, c'est que je vais supprimer l'image, la réimporter en ayant la case liée cochée. Voilà. Oui, j'aurais pu aussi aller dans la palette lien et demander rééditer le lien et ça en aurait fait une image liée. Mais voilà. Alors, l'image est sélectionnée par la palette transparence. Je vais pouvoir aller modifier son opacité pour la rendre un peu fade parce qu'elle va juste me servir pour dessiner par-dessus. L'autre était plus intéressante pour ce que je vais montrer. Alors, est-ce que la tête est bien droite ou pas? Vous allez pouvoir tracer un repère et tourner éventuellement l'image sur elle-même pour que la symétrie soit bonne. Finalement, je me demande si celle d'avant n'était pas... Ah, si, celle-là bien. Oui. Alors, est-ce que vous voyez les règles sur le côté? Sinon, il faut demander affichage règles. Afficher les règles. Le raccourci, c'est CTRL-R, commande R sur le Mac, CTRL-R sur le PC. Vous allez positionner le pointeur sur la règle verticale. Attention, il y en a qui ont tendance à le mettre ici sur le bord. Et ça ne fonctionne pas. C'est bien sur la règle. Vous enfoncez le bouton, vous gardez enfoncé, vous tirez. Et voilà, on a un repère. Le repère peut être déplacé en principe, sauf peut-être si dans affichage repère, ceci est coché. Mais ce n'est pas coché chez moi, donc je peux le déplacer. Voilà, je vais le mettre à peu près au milieu. À peu près. Il serait possible de le mettre parfaitement au milieu avec les fonctions d'alignement par rapport à la page, mais ça n'a pas d'importance. Le repère, je vais le verrouiller manuellement. Celui-là, juste celui-là. J'ouvre le calque et je verrouille le repère. Voilà. Et là, je modifie la position de l'image et je vais même activer l'outil de transformation pour voir si je peux tourner de manière à ce que, à peu près, le repère passe par l'axe de symétrie du visage de cette bestiole immonde. Voilà.
Voilà. Peut-être que chez vous, il n'y a pas nécessité. Mais ici, j'avais choisi expressément cette image-là, finalement, je m'en souviens, pour montrer qu'on pouvait tourner. Bon, quand c'est fait, vous pouvez verrouiller le calque. On va travailler sur un autre qu'on crée en cliquant sur le signe plus. Vous allez enregistrer le fichier. Donc, je vais l'appeler symétrie-01 et le mettre dans un dossier que j'ai appelé symétrie. C'est comme ça que moi, je vais faire. Donc, dans la palette lien, c'est bien un fichier lié, une ressource externe. On a la petite chaîne qui est ici. Donc, il faut absolument que le fichier Illustrator, quand je le mets ailleurs, l'image doit suivre. Elle doit être transportée avec le fichier. Si jamais il me prenait l'envie de renommer l'image ou quoi que ce soit, ça va poser un problème pour Illustrator. Là, il me prend l'envie de renommer l'image, j'ai mis un tiret devant. Il est possible que Illustrator ne va plus la trouver. À un certain moment, il va peut-être me dire, tiens, où est-ce qu'elle est? Ça peut prendre un peu de temps. Voilà. Il la trouve plus. Lien cassé. Bon. C'est ennuyeux, ça. Si vous voulez absolument quel est le nom que vous lui avez redonné, il suffit de sélectionner dans la palette lien l'image, rééditer le lien et vous allez indiquer où se trouve l'image avec le nouveau nom. Et voilà. Donc, il faut bien prendre conscience de ça. Alors, heureusement, comme dans InDesign, il existe un système qui permet de faire un dossier d'assemblage qui rassemble tout ce qui est nécessaire au fonctionnement du fichier Illustrator. Vous avez fichier assemblage, on ne va pas le faire ici, vous connaissez, vous avez fait ça dans InDesign plusieurs fois. Donc, fichier assemblage, c'est utile. Alors, on va y aller dans la création de la symétrie. Oui, j'ai verrouillé le calque modèle pour ne pas bouger par erreur l'image. On travaille sur le calque 2 qu'on a créé précédemment en cliquant sur le signe plus. Il y a 3 méthodes pour symétriser. Il y a la pire, il y a l'ancienne, il y a la nouvelle qui est la meilleure. La pire méthode pour symétriser, ben vous allez tester. Comme ça, vous voyez que ça existe. Et on s'en sert quand même encore de temps en temps. Alors moi, je vous conseille de faire ça au crayon éventuellement. Donc, le crayon. Voilà. Et donc, je vais dessiner l'œil, par exemple, ici. Voilà. Je n'ai pas fermé la forme, c'est pas grave. CTRL-J, c'est fermé. Quand on double-clique sur le crayon, on a la précision qui est réglable. Si on veut que ce soit hyper précis ce qu'on dessine, on va mettre là, mais ça fera plein de points et tout tremblement dans la main va être reporté. Si on veut que ça lisse beaucoup plus, on va mettre complètement à droite. Là, c'était au milieu. Qu'est-ce qui se passe si j'avais dessiné, là je vais supprimer, si j'avais dessiné en étant en hyper précis? Voilà, ça fait plein de points. Chaque mouvement de ma main a été pris en compte. C'est pas l'idéal. J'annule. Je double-clique sur le crayon. Qu'est-ce qui se passe si je mets au maximum à droite? Ça lisse. Dans ce cas-ci, ça va. Dans le cas de forme plus petite, ça va poser problème. Par exemple, j'essaye de faire l'œil du chat. Vous voyez ce qui se passe? Je recommence. Ça a tendance à trop lisser. Voilà, vous savez que ça existe. En fonction de la taille de ce que vous dessinez, il faut parfois aller changer ça. OK. Donc, voilà. Il faudrait que
est lié à une couleur. Voilà, je vais mettre une couleur de fond. Voilà, voilà. Ça peut être intéressant dans ce cas-ci de passer en affichage temporaire en fil de fer, en squelette, uniquement de ce calque-là, parce que vous voyez, quand on fait du commande Y, l'image, on ne la voit plus. Commande Y, l'image, on ne la voit plus. Donc voilà où ça pourrait être intéressant de passer en fil de fer temporairement ici avec la touche contrôle, cliquer là-dessus. Je vois toujours l'image, je suis toujours en affichage aperçu, pas en fil de fer, sauf pour ce calque-là. Et donc là, je peux aller redessiner éventuellement d'autres formes. C'est à la souris, c'est pas génial, hein. Évidemment, avec une tablette, c'est peut-être mieux. Avec la plume, si on veut vraiment contrôler un maximum. Voilà. Je vais lui mettre un fond bleu. OK. Touche contrôle du PC, commande du Mac. On peut cliquer là pour repasser en affichage avec les couleurs. Est-ce que vous avez réussi à faire ça? Oui. Bon, ce serait peut-être pas mal de mettre un dégradé là-dedans. Est-ce qu'on a déjà touché au dégradé dans Illustrator? Il ne me semble pas, hein. Voilà. Donc, on va éventuellement mettre un dégradé. Vous avez un œil qui pourrait bénéficier d'avoir un dégradé. Donc, vous allez, avec l'outil dégradé, activer. Vous allez pouvoir tracer un dégradé dedans. Attendez, on va plutôt l'appliquer par le nuancier. Menu fenêtre, nuancier. On va aller chercher les dégradés qui existent déjà, ce sera mieux. Menu fenêtre, nuancier. Vous avez le nuancier. En bas à gauche, vous avez les bibliothèques. Quand vous cliquez sur l'icône qui ressemble à des fardes, là, vous avez la bibliothèque. Vous avez dans la liste dégradé. Vous pouvez entrer dans le premier, là, dégradé bois. Voilà. Vous voyez la palette des dégradés de bois qui vient d'apparaître. Les vignettes, on peut les demander plus grandes dans le menu. Affichage par grande vignette. Voilà. Et les palettes suivantes de dégradés qu'on avait aperçues dans le menu, on peut y accéder directement par les petites flèches là. Vous voyagez dans le menu en fait. Voilà. À un certain moment, vous allez voir un dégradé qui vous plaît, vous l'appliquez. Chaque fois que vous choisissez un dégradé dans cette palette qui est non modifiable, le dégradé est ajouté au nuancier du document, même si vous ne l'utilisez pas finalement. Même si finalement vous ne l'utilisez pas, il restera dans le nuancier, ce n'est pas un problème. Ça va, tout fonctionne? Bien. Vous avez l'annotateur de dégradé qui apparaît par-dessus le dégradé, avec lequel on pourrait bouger des choses, double-cliquer sur un échantillon pour aller modifier sa couleur. Mais il peut souvent être un peu dans le chemin, donc je vais demander affichage, masquer l'annotateur de dégradé. Oui, on peut aussi tourner le dégradé avec ça, etc. Mais je vais faire masquer l'annotateur de dégradé. Voilà. Et en fait, le dégradé, vous allez l'avoir dans la palette dégradé. Vous allez dans le menu fenêtre, chercher dégradé de couleur. Voilà la palette dégradée. Où vous retrouvez la même chose que ce qu'on avait sur l'annotateur. Maintenant, l'annotateur, ça peut être bien.
Moi, j'ai montré qu'on peut le masquer et qu'on peut travailler avec la palette qui s'agrandit par sa case en bas à droite. Vous voyez, on peut agrandir, c'est comme dans Photoshop. Elle peut s'agrandir. Donc, les couleurs, vous pouvez les amener dans le dégradé au départ du nuancier si vous voulez. On prend une nuance, on l'amène sur une nuance existante, ça remplace. On prend une nuance, on l'amène à un endroit où il n'y en a pas, ça l'ajoute. Tout ça peut être pratique. On veut supprimer une nuance, on la prend, on l'éloigne, elle est supprimée. C'est très intuitif. Et alors, vous avez deux grandes manières d'appliquer le dégradé, c'est linéaire ou radial. On est en linéaire. Avec l'outil dégradé, on pourrait tracer dans un sens ou l'autre, même zoomer en arrière, commencer à l'extérieur, terminer à l'extérieur. On ne voit qu'une portion du dégradé. Avec le dégradé radial, on va pouvoir tracer aussi. Voilà. Et vous avez la possibilité d'inverser les couleurs du dégradé avec cette icône. Puis, bouger les couleurs, bien sûr, dans le dégradé. Les petits losanges, c'est la répartition entre deux couleurs. Bon, faites un truc vite fait, là, c'est bon. C'est sympa. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail parce qu'on va redémarrer là-dessus. Après, j'ai dit qu'on allait voir la pire méthode d'abord, qui parfois est quand même utile encore, mais après, on va démarrer. OK. Il ressemble à Terminator. C'est Charminator. Donc, pour les dégradés, vous avez vu comment vous pourriez en faire un vous-même. C'est-à-dire, vous pouvez démarrer d'un dégradé existant, puis aller modifier. La troisième icône, n'essayez pas, c'est un nouveau type de dégradé qui est intéressant, mais pas dans ce cas-ci. Parce qu'on veut faire un dégradé radial pour l'œil, donc ici, c'est pas génial. OK. La forme qui est derrière l'œil, vous l'avez aussi? Je viens de l'agrandir un peu par transformation manuelle. Voilà ce qui peut être fait avec ce genre de forme. Je lui ai appliqué un dégradé de la palette, oui, d'ici éventuellement, oui. Un dégradé assez simple. Ici, je vais jeter des échantillons pour ne garder que les deux extrêmes. Je vais le mettre en radial, voilà. Et alors, ce qu'on n'a pas vu quand même pour le dégradé, je reviens un peu en arrière, avant qu'on fasse la symétrie, c'est la possibilité de faire en sorte que un des échantillons couleurs du dégradé soit en transparence. Opacité ici. Bon, je choisis que ce soit le plus foncé chez moi qui soit opaque. Opacité, vous avez la possibilité de rendre une partie du dégradé transparente. Seulement l'échantillon de couleur là, je l'ai mis à 0%.
OK. Avec la touche Alt, je déplace l'autre échantillon et je peux le rapprocher comme ça. J'augmente quand même la zone qui est opaque. Vous voyez? Plutôt que d'avoir une grande transition de transparence avec la... Je sais que celle-là, elle est à 100%. Avec la touche Alt, je le déplace, ça fait une copie. Et voilà. Et on voit en temps réel derrière ce que ça donne. Et l'outil dégradé permet de redessiner. Voilà. Donc, de la transition, de la transparence, si on veut. Ici, c'est vite fait. Bon, c'est quand même pratique, les dégradés. Même si c'est un peu has-been, on évite un peu quand même. Ça dépend ce qu'on veut faire, évidemment. OK. Bien. Bon, finalement, ça donne pas bien, je vais remettre une couleur unie. Mais vous avez vu, la transparence. OK. Alors, la symétrie la plus basique, vous sélectionnez tout ça et on va demander objet, transformation, miroir. Objet, transformation, miroir. On va cliquer sur copier et pas sur OK parce que je voudrais avoir un autre œil symétrisé. Oui, ça s'est mis directement avec le bon axe vertical. Donc, je clique sur copier, je déplace et voilà, on a la symétrie. Le problème de ça, c'est que si je modifie un côté, ça ne modifie pas l'autre. Il va falloir que je le fasse l'un après l'autre, ou que j'active avec clic majuscule clic les deux. Mais voilà, c'est complètement indépendant. Bien. L'intérêt, c'est que je pourrais peut-être faire un chat qui louche. Ah ben voilà, ça marche. Ça, c'est bien. Mais donc, c'est l'ancienne méthode. Le problème, c'est que quand vous dessinez en symétrie, ben, c'est quand même bien de voir en permanence les deux côtés. Là, vous allez, chaque fois que vous dessinez quelque chose, devoir demander de faire le miroir, déplacer. C'est pas génial. Encore pire quand on dessine sans avoir de modèle, qu'on est en train de dessiner dans le vide, ex nihilo, un visage ou quoi. C'est seulement quand la moitié du visage est finie que vous allez tout symétriser et voir ce que ça donne. Ça ne va pas. Ce n'est pas la bonne méthode. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est sélectionner l'œil qui a été symétrisé. Là, on va le mettre sur le côté, on n'en a pas besoin. On va même le supprimer. C'est pas plus mal. Voilà, il est supprimé. Et on va faire la bonne méthode ici. Alors, vous sélectionnez votre objet, donc vos objets. Vous allez dans menu Objet, Répéter, Miroir. Alors, ce serait intéressant de voir dans la palette des calques ce qu'on a actuellement comme objet. Donc, on a deux objets sélectionnés. Menu Objet, Répéter, Miroir. Et on est passé en mode isolation. Et avec ceci, vous allez pouvoir déplacer l'axe de symétrie. Voilà, ben on avait déjà mis le...
le repère vertical, voilà. Et donc, la différence avec ça, c'est que quand on va dessiner quelque chose, ça va se répercuter directement sur l'autre côté. Donc, si les yeux ne sont pas au même niveau, d'abord, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce qu'ils sont vraiment... parce qu'on n'arrivera jamais à avoir le positionnement ici exactement sur l'œil. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la partie gauche du modèle ici. Donc, il ne faut pas essayer que ça tombe pile poil de l'autre côté, parce qu'il n'y a aucun visage qui est parfaitement symétrique. Ensuite, si c'est vraiment... Si le visage est penché, il aurait fallu le tourner avant. C'est ce que j'ai montré. Mais il y a encore possibilité de tourner l'axe de symétrie ici, mais franchement, c'est pas plus mal. Continue comme ça. Je pense que ça devrait aller. Ne t'occupe pas trop de savoir si ça tombe juste de l'autre côté. D'ailleurs, je vais dessiner l'oreille l'oreille qui est là à gauche, l'oreille droite du chat, l'oreille qui est à gauche, là, je vais la dessiner. Et on va tout de suite voir que ça tombe pas juste par rapport à l'autre, qui n'a d'ailleurs pas la bonne forme. Mais c'est pas grave. Donc, j'y vais au crayon. Ah oui, il est possible que l'image se soit affadie un peu plus que ce que vous l'aviez réglé. Parce que je pense que quand on va dans l'édition de la symétrie miroir, ça affadit un peu l'image derrière. Ok, je dessine l'oreille. Voilà, je vais faire comme ça. Je lui donne une couleur. Et voilà. Et ça ne tombe pas juste par rapport à l'autre, mais personne ne s'en occupe. Ce n'est pas grave. Vous allez pouvoir dessiner également quelque chose qui est proche de l'axe de symétrie, comme ça, ce qui est génial par rapport à la méthode plus ancienne, pas celle qu'on a vue, qui est vraiment le Néandertal de la symétrie, mais la méthode d'avant, qui était déjà une évolution, mais ici, on peut dépasser au-delà des limites de l'axe de symétrie. Ça ne pose pas de problème. Et ça, c'est génial. Voilà. Donc, symétrie. Ça, c'est intéressant. La symétrie dynamique. Comment on appelle ça? Prends le crayon, tu fais. Comment on écrit ça? Donc, vous pouvez même inventer des choses. Hein, ce n'est qu'un modèle, ce qu'il y a derrière. Même si j'ai pris une image qui n'est pas sous copyright, que j'ai le droit de décalquer, il n'y a pas de problème. Alors, dès que vous allez enregistrer, ça va sortir de l'édition de la symétrie. Ce sera comme si vous aviez cliqué sur la flèche plusieurs fois pour sortir du mode isolation. Donc, je vais le faire ici, je vais enregistrer l'image. Et le problème, c'est que ça va me sortir du mode isolation. Voilà, il n'y a plus le fil d'Ariane. Et alors, le piège, c'est de se dire, mais je veux pouvoir continuer à modifier ma symétrie, donc je vais sélectionner ça, voilà, je vais sélectionner ça. Regardez bien, parce que ça, c'est le piège. Actuellement, on a une répétition miroir, un objet répétition miroir. Si je me trompe et que je me dis, je veux aller remodifier le miroir, je ne sais pas trop comment on fait, mais je vais sélectionner ça et je vais aller dans Objet, répéter, miroir. En fait, voilà, et on a donc 2 répétitions miroirs, c'est foireux, enfin on a un groupe, c'est complètement foireux. Je sors de là avec l'axe de symétrie, avec le fil d'Ariane, la petite flèche, j'annule, voilà. Un objet répétition miroir. C'est pour ça que quand on fait ça, il faut enregistrer régulièrement sous un nom différent, parce qu'il suffit de peu de choses
parfois utiliser un outil sur l'objet qui est en miroir, là, sans être dans l'édition, mais en étant à l'extérieur, là, sans être en mode isolation. On utilise un outil et puis ça casse tout. Donc, moi, je vous conseille d'enregistrer quand même de temps en temps, quand même régulièrement, sous un nom différent, parce que vous allez vous retrouver avec un groupe, avec dans le groupe deux répétitions miroirs, mais qui n'en sont pas vraiment. Vous allez certainement voir ça, c'est foireux. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour montrer ça? Je me souviens plus trop, mais ça arrive. L'anglais, quand même. C'est vraiment clé dans Ah non, une fois que c'est fini, on ne sait plus rentrer dedans. Mais je rigole, évidemment. Eh bien, si dans les préférences générales, vous n'avez pas décoché l'option « Cliquer 2 fois pour isoler », il suffit de double-cliquer et on est dedans. Voilà. Et on peut à nouveau modifier. Je clique à côté, je vais modifier, voilà. Je sors parce qu'il y a quelque chose qui m'ennuie, c'est que l'image s'affadit quand je rentre dedans. Donc, je vais aller remonter l'opacité de l'image par la palette transparence. Voilà, comme ça, quand je vais double-cliquer pour entrer en mode isolation sur la... Je vois quand même encore la forme du visage. Donc, n'oubliez pas la possibilité ici, même en mode isolation, de faire CTRL-clic sur l'œil pour voir. Oui, parce que commande Y ne montre plus l'image. Donc, il faut faire passer la répétition en affichage tracé si vous voulez savoir où dessiner. Après, c'est du dessin, c'est vous qui voyez comment vous faites le dessin. Non, j'ai fait une erreur, j'ai dessiné à droite. J'annule. Ah oui, j'avais dessiné quelque chose à droite et ça marche pas, hein. Il faut que je dessine toujours du même côté. Voilà. Oui, oui. CTRL-J, voilà. Bon, après, c'est vous qui voyez comment vous faites le dessin. Ici, j'y vais rapidement. Ce qui est bien, c'est que en dessin, le côté naïf, le côté brut peut être intéressant. Les gens sont vraiment très tolérants et très accueillants par rapport à tout type de style, en fait. Il y a juste quelques petites choses qu'ils ont marre de voir, c'est les images de synthèse régulièrement, ils en ont marre de les voir, des choses trop réalistes. Mais dès que c'est du graphisme, ça peut être intéressant. OK. Alors, si je fais enregistrer une copie, ce sera le même combat, hein. Oui, tout de suite, il me sort du mode isolation. Donc, même chose qu'enregistrer sous. Dès qu'on fait quelque chose en symétrie, c'est tout de suite agréable à l'œil. Alors, pour entrer en mode isolation, il y a l'autre méthode. Clic droit et isoler
la répétition sélectionnée. C'est la même chose que de double-cliquer. Alors ici, j'ai fait plein de dessins qui n'ont pas de couleur. Je vais peut-être les activer. Clic, Shift-clic. Les derniers que j'ai faits, ils sont sur le dessus. Voilà. Et leur mettre quand même temporairement un qui contour. Voilà. Et puis, on va parler des motifs. Donc, il y a clairement des formes ici, et peut-être chez vous aussi, c'est très bien, que vous ne saurez pas remplir de couleurs. Celle-ci, par exemple, si je la remplis de couleurs, ou de dégradés, peu importe, ou même d'un motif, on va en parler, ben, ça ne va pas aller. Vous voyez ce que ça fait? Elle n'est pas fermée, la forme. J'annule. Celle du dessus, elle n'est pas fermée non plus, ça fait ça. Zarbi. Comment Ah, on fait comment? Eh bien, on va tester ça. Moi, je vous conseillerais de tout mettre avec des traits. Une version, en tout cas. Sauvegardez, vous sortez de là, voilà, vous sortez de là, de l'isolation. Vous prenez l'outil de plan de travail. Lorsque, dans la barre contrôle, ceci est coché, avec la touche Alt, quand vous déplacez le plan de travail, ça prend également tout ce qu'il y a sur le plan de travail. ils peuvent avancer. Il n'a pas voulu le faire. Si, ah, il a juste pas déplacé l'image, mais c'est pas grave. Donc, je répète, je viens d'annuler. Avec l'outil plan de travail, dans la barre contrôle, lorsque ceci est coché, ça veut dire que si vous faites une copie du plan de travail, les illustrations qui sont dessus vont se copier aussi. C'est ça, hein, l'infobulle, si on survole ce truc, qu'est-ce que ça dit? Déplacer, copier l'illustration avec le plan de travail. Voilà. Ici, je ne vais pas faire l'erreur de laisser ça verrouillé. Je vais tenter que les choses qui sont sur le plan de travail, tout se déplace. Quand je fais avec l'outil plan de travail, Alt et déplacer. Voilà. C'est comme ça que vous pourriez faire différentes versions. Le repère, c'est pas déplacé. Mais le système de symétrie, c'est déplacé. Si je double-clique là-dessus, je suis bien dans la symétrie dans cette version-là. Voilà, par exemple, je vais mettre du bleu à la place de... Voilà, et j'ai donc deux versions du chat. Voilà. J'enlève l'œil en face du calque modèle et je vois mon dessin. Voilà. Donc pratique, même dans un autre contexte, hein, la duplication d'un plan de travail avec ce qu'il contient, c'est très pratique pour faire des variantes. Jusqu'à présent, on a dupliqué des choses qui étaient sur le même plan de travail. Les logos tout à l'heure, tout ça. Mais ici, c'est vraiment carrément dupliquer le plan de travail avec ce qu'il contient. Vous voyez, on a fait plein de duplications tout à l'heure sur le même plan de travail. C'est une autre approche. Donc, je vais en refaire un autre. Parce que certaines sont un peu en retard, donc c'est pas plus mal de répéter avant de passer à la suite. Ok. Oui, je suis parti sur un autre type de bestiole. Domaine public, ok. Ok.
Right. Donc, dans Illustrator, je vais créer un nouveau document. J'importe l'image que je viens d'aller chercher en tant que modèle en version liée, c'est pas plus mal. Voilà, je la trace. Dans le menu de fenêtre, je vais jusqu'à la palette de transparence, je vais la rendre transparente, mais pas trop quand même, parce que je sais que quand je serai en dessin de symétrie, ça va avoir tendance à nouveau affadir un peu. Voilà. Je fais commande R, CTRL R, je trace un axe un axe de symétrie, c'est un repère vertical. Je peux le verrouiller pour être certain de ne pas le bouger par erreur, et je travaille sur le fichier lié. Et dans mon cas, j'ai fait exprès pour la démonstration de prendre un loup qui penche la tête, donc avec l'outil transformation, je vais tourner et repositionner pour avoir à peu près la symétrie. Voilà. Tiens, techniquement, il est possible de recadrer des images dans Illustrator. Moi, je conseille plutôt de les préparer dans Photoshop, mais techniquement, il y a un outil de recadrage dans Illustrator. Objet, recadrer l'image. Objet, recadrer l'image. Il ne veut pas le faire ici. Si. Ah, voilà. Ce qui se passe, c'est que si vous recadrez dans Illustrator, le fichier lié ne sera plus lié, il va être incorporé dans Illustrator. OK. Voilà. Mais donc, vous voyez que techniquement, il est possible de recadrer l'image. Voilà. Appliquer. C'était objet, recadrer l'image. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous montre juste que ça marche. Sauf que, à ce moment-là, le fichier lié n'est plus lié, il est incorporé à Illustrator. Quel est le problème? C'est que on ne sait pas le modifier dans Photoshop et que ça se répercute dans Illustrator. Bon, je vais aller en arrière. Voilà, il est à nouveau lié. J'ai annulé le recadrage. Et donc, on en était là. Je verrouille le calque. Pour la bonne compréhension, je l'appelle modèle, pour que vous compreniez bien ce que j'ai dans la palette des calques. Je l'ai appelé modèle.